Bonjour à toi. De nouveau, une rencontre et un titre peut-être étonnant pour toi. En quoi l'erreur peut-elle être une chance? Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est simple. Que ce soit un enfant qui vient travailler à propos de l'école, un collaborateur qui vient faire un coaching, ou bien dans les formations de groupe, les prises de parole des uns et des autres, très clairement, on perçoit bien que la peur de l'erreur peut permettre des comportements qui ne sont pas adaptés du tout à la performance. Alors c'est un peu surprenant parce que on fait une découverte aujourd'hui, une découverte fabuleuse. Notre cerveau contient des neurones de l'erreur. Et pour quelle raison, effectivement, aurait-il des neurones de l'erreur dans sa mémoire? Eh bien, parce que grâce à ça, nous avons pu nous adapter. Parce que grâce à ça, je peux aujourd'hui soulever avec toi ce problème de l'erreur. C'est par essai-erreur que depuis la première cellule jusqu'à toi et moi aujourd'hui qui nous rencontrons, c'est grâce à l'erreur que nous sommes là et que nous pouvons nous pencher là-dessus. Mais voilà, l'erreur est archaïque, notre rapport à l'erreur est quelque chose de complexe. Et comme tu peux le voir, avec ces poissons qui fuient au moindre mouvement, voilà en gros ce qui se passe à l'intérieur de nous quand nous sommes confrontés à l'erreur. Alors pourquoi? Mais tout bonnement, parce que de par notre système éducatif, de par effectivement notre rapport à l'environnement, nous avons des peurs extrêmement fortes qui sont là au cœur de nos comportements. Alors, elles viennent de très loin. Nous avons appris grâce aux adultes, nous avons appris grâce à nos parents, nous avons appris grâce aux enseignants, à nos grands-parents, etc. Et une des peurs majeures de l'enfant, lorsqu'il va commencer à marcher au début, à dire ses premiers pas, etc., c'est la peur de mal faire. C'est effectivement quelque chose qui va faire qu'il pourra avoir la sensation d'être en échec, avoir l'impression effectivement que entre ce qu'il pensait pouvoir faire et ce qu'il réalise, il y a un décalage fort. Parce que, effectivement, la peur de se tromper peut être si forte, de par le fait d'être jugé à ce moment-là, bien sûr, et de se trouver nul, ce qui est un sentiment terrible, de croire que je suis nul ou d'envisager que les autres me regardent comme nul. Il est évident, à partir de ce moment-là, que qu'est-ce que je soulève? Qu'est-ce que nous soulevons tous? À part une chose énorme, avoir peur de ne plus être aimé. Ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que je vais confondre le fait d'être aimé pour ce que je fais et pour qui je suis. Et c'est vrai que cette peur est une peur terrible. C'est une peur qui engage à la sensation que je pourrais être déçue par qui je suis et décevoir ceux qui m'aiment. Et en bout de chaîne, être rejetée. Parce que, effectivement, en tant qu'enfant, j'ai appris plein de choses. Il y en a que j'ai réussi du premier coup, il y en a d'autres que je n'ai pas réussi et ça a provoqué des réactions. Alors pour sortir de ça, il n'y a qu'une seule option. On ne peut apprendre et utiliser l'erreur comme progrès qu'en faisant. Ce n'est qu'en faisant les choses que nous pourrons progresser et oser dépasser cette peur de l'erreur si elle est chevillée à l'intérieur de notre corps. Comment? Mais par 4 étapes extrêmement simples qu'il suffit d'appliquer plutôt que d'aller se réfugier à l'intérieur d'émotions négatives, de dialogues internes qui nous rabaissent. La première, c'est imaginer ce que je veux. Là, qu'est-ce que j'aimerais dire en levant le doigt si je suis en classe? Qu'est-ce que j'aimerais montrer à mon chef qui est important pour moi? Donc, une sorte de prédiction en fait. Donc voilà, je regarde au mieux ce que je souhaite. Ça donne un résultat différent de ce que j'attends. L'important à ce moment-là, c'est de repérer où est l'erreur et de le faire très vite, plutôt que de se laisser couler dans le regard négatif sur soi. Dans l'étape 3, je vais tenter des corrections. C'est ce que fait le petit quand il tombe, qui rampe la première fois et qui se met sur ses 2 jambes. Son désir de marcher est plus fort que le reste. Donc, il va trouver des alternatives pour la correction et c'est cela la meilleure option. Comment puis-je faire autrement pour que ça fonctionne? Et ensuite, j'évalue le résultat. Est-ce que c'est à la hauteur de ma prédiction? Est-ce qu'il faut encore des améliorations? Et quand je fais ça,
je rentre dans quelque chose d'hyper positif, je rentre dans un mouvement qui consiste à penser que mes erreurs me font grandir, qu'elles sont une chance, que je peux en tirer profit. Et là, te voilà sur le chemin de apprendre à apprendre, ce qui est une des caractéristiques de Nicole Ortiz Consultant. Nous allons nous redonner un rendez-vous dans quelques temps pour trouver quelques clés pour dépasser l'erreur. Ravie d'avoir passé ce temps avec toi. À bientôt, de te rencontrer à nouveau.